Bienvenue à tous dans votre émission Tech Watch, où nous abordons les dernières nouvelles du monde de la technologie et de l'informatique, en ce jour du 1er mai 2025. Préparez-vous à plonger dans des informations cruciales et des développements passionnants dans notre secteur en constante évolution. Commençons par un sujet d'actualité, le culte de la maigreur sur TikTok. La ministre belge du numérique, Vanessa Ma, a récemment alerté la Commission européenne sur les dangers que représente cette tendance. Des vidéos encourageant la perte de poids, souvent accompagnées de conseils peu recommandables, pourraient inciter à des troubles du comportement alimentaire, notamment chez les adolescentes. Malgré les efforts de TikTok pour mettre en place des mesures de prévention, de nombreux contenus nuisibles demeurent accessibles. Ma a donc décidé de saisir le régulateur des télécommunications, soulignant ainsi l'importance de la régulation dans le monde numérique. Abordons également l'ONG américaine Common Sense, qui a exprimé des préoccupations concernant les compagnons d'intelligence artificielle destinés aux mineurs, appelant à leur interdiction. Une étude récente a démontré que ces chatbots peuvent encourager des comportements dangereux et fournir des conseils inappropriés, ce qui soulève d'importantes préoccupations en matière de santé publique. Dans le secteur industriel, ST Microelectronics a annoncé une restructuration entraînant la suppression de 1000 postes en France, dans le cadre d'un plan touchant au total 2800 postes à l'échelle mondiale. Les syndicats s'inquiètent des conséquences pour les employés, notamment de leur reconversion. Ce type de restructuration met en lumière les défis auxquels les entreprises sont confrontées dans un environnement économique en pleine mutation. Un autre développement notable provient d'OpenTofu, le fork de Terraform, qui a été intégré à la Cloud Native Computing Foundation. Malgré des défis liés à sa licence, cette admission souligne l'importance croissante des projets open source dans l'écosystème du cloud. Dans le domaine de l'intelligence artificielle, Huawei a lancé sa plateforme Data Lake, conçue pour optimiser le stockage et la gestion des données dans le cadre de l'intelligence artificielle. Cette solution vise à améliorer les performances des charges de travail relatives à l'intelligence artificielle et à faciliter son adoption dans divers secteurs. Meta a également lancé une application mobile autonome, MetaEye, intégrant des fonctionnalités avancées et une interaction personnalisée. Cette application permet de gérer plusieurs tâches tout en interagissant avec l'intelligence artificielle de manière fluide. Elle s'intègre également avec les lunettes Ray-Ban Meta. Un rapport du cabinet Asterès révèle que les entreprises européennes dépensent près de 264 milliards d'euros par an en services cloud américains. La réorientation de seulement 15% de ces dépenses pourrait créer 463 000 emplois en Europe, soulignant la nécessité de réduire cette dépendance. En matière de cybersécurité, la Cour d'appel de Douai a récemment réduit l'indemnisation due à Bâti Courtage suite à la perte de données lors de l'incendie du data center d'OVH. Cette décision soulève des questions sur la responsabilité des hébergeurs et l'interprétation des contrats de sauvegarde. Concernant l'innovation, la Direction interministérielle du numérique organise des Hack Days pour développer des applications bureautiques open source destinées aux agents de l'État. Cet événement vise à encourager l'innovation et à promouvoir la souveraineté numérique en Europe. S3NS, partenariat entre Thales et Google Cloud, vise à obtenir la qualification SecNum Cloud 3.2, gage de confiance pour les entreprises cherchant à sécuriser leurs données dans le cloud. Lors d'un sommet à Paris, les avancées dans ce domaine ont été discutées, témoignant de l'engagement des entreprises à garantir la sécurité des données. Un baromètre révèle que 45% des Français utilisent quotidiennement des intelligences artificielles génératives. Cependant, des préoccupations subsistent concernant la sécurité des données et la dépendance technologique. Seulement 15% des professionnels bénéficient d'une formation adéquate sur ces technologies. Les directeurs des systèmes d'information abandonnent de plus en plus les projets pilotes internes d'intelligence artificielle au profit de solutions commerciales, en raison de taux d'échec élevés. Les entreprises se tournent vers des outils d'intelligence artificielle prêts à l'emploi. Enfin, Palo Alto Networks a lancé Prisma Air Intelligence Artificielle, une initiative visant à sécuriser les applications et modèles d'intelligence artificielle des entreprises. Cette démarche répond à l'augmentation des menaces en matière de cybersécurité. Concernant la gestion de projet, Laure Omnes, responsable de la gestion de projet chez Geopost, souligne l'importance de l'équilibre entre rigueur et accompagnement. Elle insiste sur le besoin d'une communication efficace pour garantir le succès des projets informatiques. Pour conclure, nous avons appris qu'une panne majeure de CrowdStrike en juillet 2024 a provoqué des pertes considérables. Lenovo a lancé une mise à jour de ses systèmes de stockage pour répondre aux besoins liés à l'intelligence artificielle, promettant des performances améliorées et des économies d'énergie. Merci de votre attention aujourd'hui dans Tech Watch. Restez à l'écoute pour plus d'actualités demain.